a donné, Dieu a repris. Alors, bien-aimés, vous, très chers téléspectateurs d'Elves TV, la voix du sacrificateur, Renard Bonquet est un évangéliste de renom, un homme qui a servi le Seigneur Jésus-Christ Nazareth dans tout le monde entier. Alors cet homme a tiré sa révérence ce samedi 7 décembre 2019. Alors Renard Bonquet est né le 19 avril 1940 à Königsberg, en Allemagne, bien évidemment. Alors il a servi le Seigneur, il a accepté le Seigneur à l'âge de 9 ans. Et il a pris la conviction, il a reçu la conviction venant de l'Éternel de pouvoir étendre la parole de Dieu, l'évangile de Dieu dans tout le monde entier et surtout en Afrique. Alors, nous rendons hommage à cet homme, la voix du sacrificateur Elves TV, par cette émission Que se passe-t-il rend un vibrant hommage à cet homme évangéliste Renard Bonquet. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur votre émission Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ce soir vient encore débattre avec vous, bien évidemment, sur une thématique. La thématique de ce soir, c'est briser les liens familiaux. Nous allons briser les liens, nous allons en débattre avec les invités qui sont sur le plateau. Briser les liens familiaux. Comment briser les liens? Alors nous allons vraiment en savoir un peu plus sur ce que c'est briser les liens familiaux. Alors, je m'en vais dire bonsoir à mes invités. Homme de Dieu, bonsoir. Madame également, femme de Dieu, j'allais dire. Bonsoir, monsieur Sylvain de la Joie. Alors, donc, nous avons l'évangéliste. Bonsoir, Sylvain de la Joie, et surtout bonsoir aux fidèles téléspectateurs qui nous renouvellent encore ce soir leur confiance en restant câblés sur la Elves TV via l'émission Que se passe-t-il? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, notre missionnaire. Oui, la paix du Christ bien-aimé, chers téléspectateurs. Merci encore d'être fidèles au programme d'LVS TV. Et merci encore de croire en cette chaîne, et parce que vous êtes connectés et vous savez que vous allez certainement recevoir des merveilles de la part de l'Éternel. Nous croyons que nous serons les instruments que l'Éternel va utiliser pour la gloire de son nom, afin que vos âmes soient sauvées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, soyez bénis. Encore, je voudrais répondre encore une fois Amen à la place de tous nos frères et nos sœurs également qui nous regardent. Alors, vous qui nous regardez, qui nous suivez depuis votre petit écran, il y a également ceux-là qui nous regardent depuis leur smartphone. Alors, vous pouvez également intervenir, vous pouvez intervenir sur cette émission via WhatsApp, via le numéro WhatsApp qui est le suivant, 066 61 05 56, et appelez également au numéro 066 14 55 34. Alors, au niveau de Facebook, vous pouvez également intervenir depuis Facebook, Twitter, Instagram. Merci encore pour la fidélité que vous accordez à cette émission. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur c'est quoi les liens familiaux? Qu'est-ce qu'on peut appeler liens familiaux? Merci, monsieur Sylvain de la Joie, pour nous avoir invités sur votre plateau de l'émission Que se passe-t-il? Je vous en prie. Je pense que ce serait l'occasion ou jamais d'éclairer les fidèles téléspectateurs au sujet des liens familiaux. D'accord. Vous savez, quand on parle d'un lien, ça veut dire c'est quelque chose comme un peu, qu'on peut dire quelque chose que vous avez comme un peu en commun. D'accord. Je vais essayer un peu d'expliquer ça. Si on se dit je suis lié à monsieur Sylvain de la Joie, oui. On va demander de quel lien s'agit-il. Je peux donner un lien, le lien de la nationalité. Oui. Vous voyez? Oui. Vous êtes lié par le lien de la nationalité lorsque vous avez une même nationalité. Vous pouvez aussi être lié par le lien de la race. Oui. Vous vous retrouvez dans un pays européen, Oui. et puis vous êtes invité à une conférence, et dans la salle de conférence, vous remarquez qu'il y a un autre noir et que vous n'êtes pas seul. Oui. Automatiquement,
sa présence va vous influencer. D'accord. Et s'il y a parmi les gens qui sont là, la personne que vous allez aimer contacter, ce serait le noir là. Vous voyez, donc là, vous êtes lié par la race, par la couleur de la peau. Oui. Voilà. Vous pouvez aussi être lié par votre religion. D'accord. Je suis chrétien, évangéliste, ministre du culte chrétien. Oui. Oui. Je me retrouve dans un pays étranger. Je suis lié à quelqu'un d'autre qui croit aussi au Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est pour cela, dans nos communautés, nous nous appelons des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs, pourquoi? Parce que nous sommes liés par le lien de la foi en Jésus-Christ. D'accord. Voilà, donc ce lien-là, c'est le lien de la foi en Christ Jésus. Nous pouvons aussi être liés dans notre propre maison. Moi, par exemple, vous voyez que j'ai un anneau, ça veut dire que je suis lié à une femme D'accord. par le lien qu'on appelle le lien du mariage. Je peux être lié à quelqu'un d'autre. À supposer des élèves qui vont en classe. Ils passent 9 mois de scolarité ensemble. Oui. Ils s'appellent des collègues. Ils sont liés par le lien de la scolarité. D'accord. Bien, il y a aussi dans nos maisons des gens qui sont liés. Vous êtes liés à votre père, à votre mère, par le lien de la parenté. C'est votre père, donc vous avez un lien, le lien qui vous lie avec lui, c'est le lien de la parenté. Vous pouvez aussi être, vous voyez, il y a plusieurs types de liens. Vous pouvez aussi être lié dans un clan. D'accord. Je prends un exemple. Vous êtes d'un clan X et vous vous retrouvez dans les villages. Dans les villages, il y a des liens comme ça. Oui. On vous dit non, mais le clan là avait épousé notre grand-père, donc finalement, ou bien le clan là c'est le clan là qui a donné naissance à notre maman. Oui. Donc le clan là, les gens de ce clan là sont de facto nos grands-parents. Oui, donc vous êtes liés par, le lien là s'appelle le lien du clan. Il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de liens autant pour moi. Vous pouvez être même lié par le village, lié par la province, lié par, je ne sais pas, même par la rivière. Oui. Vous partagez une même rivière dans votre contrée, vous pouvez être lié par la rivière. Nous sommes tous, par exemple, les habitants de tel village, ou bien nous partageons tous tel fleuve, ou nous partageons... Vous pouvez être lié même par la culture. Vous partagez tous la même culture. Le lien là s'appelle les liens de la culture. Vous travaillez tous dans une même société. Le lien là s'appelle le lien de la société. Comme vous travaillez ensemble, vous êtes liés par ce lien là. Donc il y a beaucoup de liens. Vous êtes tous dans une même confrérie, pour ceux qui sont dans des confréries, ou dans des organisations... dans des organisations magiques, dans des associations magiques, dans des associations des sorciers. Politique aussi. Politique aussi, voilà. Vous pouvez être aussi liés par des liens politiques. Vous êtes tous dans le même parti, donc vous êtes liés par le parti. D'accord. Et quand vous êtes ensemble, vous parlez du parti. D'accord. Donc il y a plusieurs types de liens. Voilà. Et donc les liens familiaux, eh bien, c'est des liens que nous entretenons dans nos familles. Un tel est mon cousin, l'autre est mon oncle, l'autre encore est mon neveu, c'est la grande sœur, c'est la petite sœur, c'est mon père, c'est ma mère. Voilà les liens que nous avons autour de donc la famille élargie. Voilà. Parce que, bien évidemment, on a tendance à penser que la famille, c'est... Bon, pas tendance, mais j'allais dire encore, le francophone a défini la famille en se limitant au couple et leurs enfants. Bon, le francophone, de façon peut-être générale, mais sinon, c'est l'Européen qui a défini que la famille, c'est votre fils qui est né de vous, et votre épouse, que vous avez épousé, votre épouse, votre père et votre mère. Voilà. Ça, c'est la famille chez l'Européen. Mais chez nous, au Gabon, nous avons d'autres réalités. Vous voyez, on se bat à penser qu'on peut vivre comme des Européens, mais nous sommes toujours rattrapés. Vous savez, ce qui fait que chez eux, la notion de la parenté est tellement réduite que si tu n'as pas réussi dans la vie, mais tu
Vous pouvez trouver quelqu'un qui est clochard au quartier, mais rassurez-vous, son grand frère est peut-être un directeur général. Oui. Or, chez nous, c'est pas, nous n'avons pas ces mentalités-là. Oui. Nous pouvons, il peut arriver qu'on manque du travail, mais qu'on soit pris en charge par un cousin, par un oncle, par un père, par une tante. Voilà. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas. Et c'est ce qu'ils cherchent quelquefois enfin, je pense que par leur mentalité, si nous ne comprenons pas, nous arriverons à nous désolariser. Nous allons nous séparer des uns des autres pour rien. Or, nous avons des cultures qui nous amènent toujours vers la solidarité. D'accord. Voilà. Alors, notre bien-aimée Sandra Muriel, missionnaire Sandra Muriel, est-ce qu'on peut dire que, déjà, est-ce que vous croyez aux liens familiaux? Est-ce que ça, ces liens-là, les liens familiaux, pour qu'on les brise, pour qu'ils soient brisés? Merci, M. Sylvain de la Joie. Oui. Je voudrais aussi revenir sur un autre pan de la définition de lien. Oui, allez-y. Et déjà, rappelons que la volonté de notre Dieu, c'est que l'homme ait une relation liée, constructive. Il n'est pas question que l'homme vive en dehors des autres. Oui. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la société. Donc, exactement, si nous pouvons avoir des liens au niveau des amis, nous pouvons avoir des liens au niveau de la confession religieuse, si nous pouvons avoir des liens au niveau du plan professionnel, au niveau des groupes d'amis, ça peut être entre collègues, ça peut être entre amis de l'école. Imaginez-vous les liens entre familles, dans une famille, parce que tous autant que nous sommes issus d'une famille. Tout à fait. Alors, et vous savez que la famille, c'est la première cellule de base que Dieu a établie. Alors, donc, Dieu est d'abord le Dieu d'une famille. Donc forcément les liens de famille ils existent, mais encore que la volonté de Dieu c'est que ces liens soient des liens sains, des liens où nous pouvons tirer quelque chose de productif pour la bonne survie et le bon fonctionnement de l'homme dans la société. Donc ces liens existent réellement. D'accord, alors merci. Alors évangéliste David, est-ce qu'on peut dire que Jésus était lié, il y avait également des liens familiaux, et de quelle famille? Si on peut parler de liens je vais répondre directement à cette question. De toute façon, les téléspectateurs, ils nous suivent. Et il y a des numéros d'appel et des messages. Ils pourront toujours réagir. Tout à fait. Je dis, Jésus né de la Vierge Marie avait bel et bien des liens de famille. Sinon, s'il n'avait pas de liens de famille, si nous ne considérons que sa dimension spirituelle, qu'il est conçu dans la matrice d'une vierge par le Saint-Esprit, pourquoi nous l'appelons Jésus, fils de David? Si nous disons fils de David, fils de, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien de paternité. Avec David. Voilà. Il y a un lien de paternité, il y a un lien avec sa mère qui s'appelle Marie. C'est vrai que sur une dimension spirituelle... Pourquoi David? Pourquoi fils de David? Pourquoi pas fils de Joseph? Mais quand vous regardez dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, depuis le premier chapitre, vous allez voir l'arbre généalogique de Jésus. Vous allez voir dans la descendance, vous allez voir que Joseph, qui est appelé comme son père, est issu de la descendance de David. Voilà. C'est pour cela qu'il est appelé fils de David. Alors, donc effectivement Jésus... Les liens existent. Voilà. Donc, du côté de son père, il est appelé fils de David. Et du côté de sa mère, étant lié d'une femme, elle a pris le sein d'une femme. Elle a été nourrie dans une famille, donc évidemment, ces liens-là existent. Charnellement, ces liens-là ont existé. Mais au niveau, quand nous passons dans une vie spirituelle, nous allons voir qu'en ce moment-là, le lien que nous, aujourd'hui, là, quand nous parlons de Jésus, nous ne regardons plus le lien de la chair, ou le lien de la chair qu'il peut avoir avec sa mère. Ou le lien qu'il peut avoir avec son père, puisqu'il est appelé fils du charpentier. Mais nous regardons maintenant, vous savez, dans la dimension charnelle, il ne sauve personne. Dans la dimension charnelle, il ne guérit personne. Nous connaissons Jésus et nous nous appuyons sur ce qui nous fait gagner. Et ce qui nous fait gagner, c'est sa dimension spirituelle
qui fait qu'il soit lié à son père. D'accord. Voilà. Alors, mais est-ce que en regardant l'histoire de Jésus, Oui. de sa naissance, comme vous Oui. venez de le définir, Oui. on peut dire que Jésus, finalement, avait plusieurs liens familiaux. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait plusieurs liens familiaux? Bon, plusieurs liens Partant de Joseph. par Joseph. Voilà, Il y a- David, Joseph, et puis... par Marie. Joseph. Oui. Par Joseph. Vous savez, toutes ces choses-là, nous pouvons les comprendre facilement. Oui. Hein. Vous voyez que Jésus est appelé, fils de David. Oui. Or, David, qui est David? David, c'est le roi. C'est lui qui a régné. C'est le deuxième roi Oui. qui a régné sur Israël avant qu'il n'y ait la division, avant qu'il n'y ait la séparation entre Israël et Juda. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est lui qui a régné. Et donc, quand vous voyez, quand vous regardez, vous repartez maintenant dans l'ancien, vous repartez un peu plus loin, vous allez trouver dans les livres je crois dans les livres d'Exode ou un peu avant, Oui. vous allez voir que, non, je crois dans le livre de la Genèse, quand Jacob a béni ses enfants, D'accord. il a donné la royauté aux descendants de Juda. Oui. Est-ce que vous voyez? Et quand vous regardez la descendance de Juda, Oui. eh bien, vous allez voir qu'il y a David qui est aligné. Et ensuite, on va retrouver Jésus, que nous appelons le roi de rois, Oui. qui est aussi comme un peu de la descendance de David. D'accord. Rien que du point de vue charnel. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, donc, maintenant, parlant de... Là, nous sommes sur les liens, nous sommes sur la définition. Pour rappeler aux téléspectateurs, en cette première partie, nous voulons vraiment définir les liens familiaux. Et raison pour laquelle nous allons également rechercher dans la vie de Jésus, tous les liens qu'il avait, les liens familiaux qui étaient autour de lui. Alors, est-ce que Jésus, est-ce qu'on peut dire que Jésus avait également des liens familiaux avec ses disciples? Est-ce que ça aussi on peut le... Bon, je crains de monopoliser la parole, peut-être que Oui, mais voilà. si la missionnaire peut dire quelque chose là-dessus. Oui, bon, Parlant de liens familiaux autour de ses disciples, est-ce que... nous n'allons peut-être pas parler des liens familiaux, Oui. mais nous allons parler de liens entre maître et disciple. Ah, d'accord. Donc, au niveau de la foi, comme nous parlons tout à l'heure, que nous avons un lien qui nous unit, c'est celui que nous confessons la même foi. Oui. Alors, Jésus avec ses disciples, ils avaient ce lien d'un maître qui enseignait à ses disciples. Ils partageaient la même foi, ils partageaient ils donnaient à ses disciples les mêmes enseignements. Donc, cela était attaché à Jésus par la parole de Dieu. D'accord. Par les enseignements qu'ils recevaient de Jésus, ça faisait de Jésus leur maître. On va dire, ça faisait de Jésus un professeur. Nous sommes comme un professeur. Hein. Nous parlons tout à l'heure que nous avons des liens même au niveau scolaire, au niveau sur le plan de professionnel, sur le plan de la scolarité. On va dire que c'était un peu politique sur également. le plan politique également. Oui. On va dire, il y a comme on dit, hein, il y a les mentors, il y a les dauphins. tout à Voilà, fait. exact. C'est un lien qui se crée. Dans le Parce- parrainage et tout le Exact. reste. C'est un peu de cette façon sur le plan spirituel que les disciples se sentaient vraiment attachés à Jésus. Ça devenait une forme de famille. Hein, Jésus était comme pour eux à la fois un grand frère, à la fois un père, à la fois un enseignant, mais beaucoup plus sur le plan spirituel. D'accord. Voilà. Puisque lui, il aimait appeler ses disciples, il les appelait mes frères. Oui, Il mes aimait frères appeler dans la mes foi. frères. Oui. Mes frères dans la foi. Donc ça Parce veut dire que le lien était déjà là. le lien était déjà là parce que le lien se crée à tous les niveaux. Il suffit d'avoir un rapport particulier à quelqu'un qui nous unit. Oui. S'ils partageaient la parole, ça devenait un rapport particulier qui les unissait à Jésus. Oui. Donc un lien était déjà établi, alors ils entretenaient ce lien. Voilà. D'accord. Alors, donc, vraiment, on peut, en un mot, effectivement, déterminer que, ou encore définir que Jésus avait, avec ses disciples, un lien qui... Vous savez, Oui, Combat de évangéliste. Monsieur Combat de la Joie, Oui. un lien, c'est quelque chose qui vous met tous ensemble. Oui. Est-ce que vous comprenez? D'accord, oui. Hein, pour la plupart des cas, il ne faudrait pas qu'on pense qu'un lien, c'est quelque chose qui vous met tous ensemble, forcément que vous avez tous le même point de vue. Non. Vous êtes liés par la famille, D'accord. vous êtes tous dans la famille, mais vous ne partagez pas tous le même point de vue. D'accord. Vous allez tous à l'école,
mais vous n'avez pas tous le même point de vue. Voilà. La relation peut se créer. Vous voyez, dans nos villages, les relations, on peut même avoir des liens de pêche. C'est-à-dire les gens avec lesquels vous partez toujours pêcher ensemble. Ou des liens de chasse, ou des liens, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui, comme un peu, vous oblige de rester ensemble. C'est ce qu'on appelle ici les liens. Est-ce qu'on peut, on peut appeler ça alliance? Ça peut être aussi déterminé comme une alliance? Non, par contre, oui, un lien n'est pas forcément une alliance. Oui. Hein, parce que dans l'alliance, il y a comme un peu une obligation d'accord. Est-ce que vous comprenez? On va à la mairie, voulez-vous épouser tel monsieur? Madame dit oui, voulez-vous épouser tel... Vous voyez, il y a le principe d'accord dans l'alliance. Il y a une condition là. Voilà, il faudrait que les gens s'accordent pour qu'il y ait alliance. On va s'allier par exemple avec la France dans le cadre des relations bilatérales. Vous voyez, il y a des accords. Vous voyez, c'est cela. Mais or, dans les liens, il peut arriver que vous ne soyez pas d'accord, mais vous êtes liés les uns des autres. Voilà un peu la petite différence que je puisse faire. Mais parlons de Jésus, selon ce que vous avez demandé, je pense que ce que le missionnaire a dit, c'est déjà ça. Mais je voulais ajouter un élément. C'est qu'autour de Jésus, il n'y avait pas que des disciples, des gens qui venaient d'autres familles. Il y avait aussi, par exemple, Jacques, qui était son propre frère. Voilà, né de Marie comme lui. Voilà. Né de Marie comme lui. Alors, voilà. Mais cette relation-là, cette relation-là n'était pas une relation privilégiée comme la relation qu'ils avaient en tant que leur maître et les autres comme des disciples. Vous voyez, c'est plus cette relation-là qui dominait, ce qui fait qu'on ne voyait plus que Jacques était son petit frère, comme on peut dire de sang. Si c'était au Gabon, on devait dire son petit frère de sang, de même père, de même mère. Voilà. Alors, donc, nous voulons également, et c'est pas avec les téléspectateurs, si vous avez des préoccupations, vous avez certainement des interrogations, vous pouvez intervenir via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran afin de pouvoir également apporter de la lumière. Parce que ce soir, Que se passe-t-il est une émission qui vient également, qui vient chez vous, qui vient chez nous, je peux le dire ainsi, pour apporter de la lumière afin qu'une âme soit sauvée. Alors, les liens familiaux, maintenant, nous voulons savoir, une question vraiment qui taraude l'esprit, c'est quel est le lien que Jésus-Christ de Nazareth avait avec Dieu le Père, avec l'Éternel des armées. Comment est-ce qu'on peut appeler ce lien? Le lien que Jésus-Christ avait avec l'Éternel. Avec qu'il a, je ne sais pas si je peux... mais suivons comment il fait ses prières. Quand il enseigne même les disciples à prier, il commence par dire quoi? Notre Père qui est aux cieux. Quand il arrive à la tombe de Lazare, il dit quoi? Père, je sais que pour moi, tu m'as déjà exaucé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est son Père. La relation que Jésus a avec Dieu, c'est la relation de Père, c'est le lien de Père en Fils. Voilà, donc Jésus se reconnaît comme Fils et il appelle Dieu le Père. Voilà. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Donc la relation qu'il y a, c'est la relation de Père en Fils. Et qu'est-ce que Dieu dit le jour que Jésus-Christ est baptisé? Dans le livre de Matthieu chapitre 4, lors du baptême de Jésus, quand il sort des eaux, la Bible dit quoi? La Bible dit que une voix se fit entendre, disant: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Celui-ci est mon fils. Voilà. Donc la relation, pour moi, le lien, c'est le lien de père, le lien de père en fils. Alors, missionnaire Sandra Muriel, qu'est-ce qu'on peut dire du lien que Jésus avait avec Marie? Parce que à ces derniers jours, à ces dernières heures, Jésus dit, je crois, à
à un événement où Jésus dit, qui est ma mère? On vient lui annoncer, on vient lui dire, ta mère te cherche. Alors lui, il répond en disant, qui est ma mère? Comme s'il refusait, il ne reconnaissait pas le lien qu'il y avait entre lui et cette femme appelée Marie. Est-ce qu'il y avait un lien entre lui et Marie? Bon, effectivement, merci M. Sylvain de la Joie. Nous savons comment a été la conception de Jésus. Oui. Nous savons que ça a été une affaire de l'Esprit, la semence de l'Esprit de Dieu, Oui. qui est arrivée dans le sein de Marie. Et c'était juste un canal que notre Dieu a voulu utiliser pour faire de Jésus un homme chadou, le nom de Jésus d'ailleurs, pour sauver l'humanité. D'accord. Alors, lui, il demande qui est ma mère. Tout simplement parce que... lui-même qui est mon père, parce que ses parents le cherchaient. Voilà, parce que lui, en Jésus, cette fois-ci, il a pris le côté spirituel. Oui. Lui, il avait été sur terre envoyé par son père qui est dans les cieux. D'accord. Donc, il fallait que, en fait, il était en train de montrer à Marie et Joseph que ne me cherchez pas parce que je suis venu sur terre pour accomplir la volonté de mon père. Il n'est pas question que vous me cherchez parce qu'en fait, vous êtes censé savoir où je dois me trouver, ce que je suis venu faire sur terre. Oui. Et il savait que son père ne pouvait pas le chercher parce que son père savait à l'instant T, à l'endroit T où Jésus se trouverait, ce que Jésus serait en train de faire. Donc, il était question pour lui que Marie, sachant comment il est arrivé dans son sein, sachant la mission pour laquelle il est arrivé dans le sein de Marie, il est arrivé sur terre, il n'était plus question que Marie s'accapare de Jésus. En fait, il n'aurait pas voulu que Marie le garde comme Jacques. C'est-à-dire, c'est mon enfant que j'ai mis au monde, je dois maîtriser ses allées et venues. Non. Tu m'as conçu parce que... C'était quand même normal. Oui, sur le plan charnel, on va dire oui. Oui. Mais il fallait qu'elle oublie à un moment donné ce côté charnel. Oui. Parce que justement, la mission de Jésus n'était pas d'être aux côtés de Marie, d'être aux côtés de Joseph, ses parents. Parce que justement, un père, une mère, bien constitués, cherchent à savoir où se trouve leur enfant, surtout que nous savons que Jésus a commencé à enseigner, il n'avait que 12 ans. Oui. Alors imaginez de façon charnelle, tu as perdu l'endroit où se trouvait ton enfant, il n'est plus à côté de toi, tu veux savoir ce qu'il fait, avec qui il parle, là où il est, ça c'est le côté de la chair qui réagit. D'accord. Mais lui, il voulait faire comprendre que ne me cherchez pas, parce que votre mission s'est arrêtée à partir du moment où je suis sorti de ton sein. Maintenant, libre cours à mon Père de me guider dans la mission qu'il m'a assignée sur la terre. D'accord. Pas parce qu'il méprisait Marie en tant que mère, non. C'était juste pour faire comprendre à Marie que nos chemins ne vont pas forcément être ensemble. Si tu veux me suivre, si tu veux être à côté de moi, suis-moi dans la mission pour laquelle mon véritable papa m'a envoyé sur D'accord. terre. Alors là, nous tendons vers le brisement. Est-ce à dire que Jésus était déjà en train de vouloir briser ce lien-là? En fait, il était déjà en train de vouloir forger le caractère de sa mère, à s'habituer à son absence. Oui. C'est pour ça que vous avez vu que Marie a accompagné son fils partout. Oui. C'est pas parce que, vous savez, elle avait gardé ce sentiment de la chair, mais elle avait compris quelque part le fait que son fils est en train de forger son caractère, a fait que on dit, la Bible nous dit qu'il n'avait ni où dormir. Oui. Là où le soleil le trouve, la lune le trouve, il dort. Oui. Donc il fallait qu'elle s'habitue à ce que ce ne sera pas Jésus, ce fils-là, qui va arriver pour dire je veux dormir, j'ai faim, j'ai ceci. Non. À elle de commencer à forger le caractère pour dire cet enfant il est en mission. Oui. Je ne l'aurai pas forcément à côté de moi. D'accord. Donc il était déjà en train de vouloir créer ça, disant qu'elle s'habitue à sa véritable nature. Parce que la nature de Jésus n'était pas celle de rester sous les jupons de sa mère. Oui. C'était d'accomplir la mission pour laquelle il avait été créé. Ce qui est difficile à lever à une maman, l'instinct d'une mère, c'est vraiment compliqué. Alors, nous allons marquer une pause et revenir dans quelques instants. À tout de suite. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes.
La paix du Christ, amis fidèles téléspectateurs de la voix du sacrificateur. Aujourd'hui, votre chaîne de télévision LVS TV a besoin de vous. Aidez-nous à sauver plus les âmes perdues et égarées par votre soutien financier afin de partager les bénédictions de ceux qui œuvrent pour le Seigneur de Dieu éternel. Romains 12, verset 8. Contactez-nous à partir des comptes RTL, Mobicash et le compte bancaire UBL. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, la voix du sacrificateur, vous, fidèles invités, invités, je pourrais le dire également, vous qui êtes devant votre petit écran, vous avez été invités par la voix du sacrificateur via l'émission Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il ce soir? Nous parlons des liens familiaux. Qu'entend-on par liens familiaux en ce qui concerne le corps de Christ? Alors, nous parlons ce soir des liens familiaux avec nos invités sur le plateau et également avec vous. Vous pouvez également, vous avez le droit d'intervenir sur cette émission, sur cette thématique. Alors, évangéliste David, nous étions tout à l'heure avec notre missionnaire, on a parlé des liens entre Jésus et Marie, sa maman, et également son père, Joseph. Alors, est-ce que pendant le ministère, pourquoi Jésus avait-il, je posais la question tout à l'heure de savoir, pourquoi Jésus avait-il renié sa maman lorsqu'on lui avait appris que ton père et ta mère te cherchent? Il a dit, qui est mon père, qui est ma mère? Alors, elle venait certainement d'élucider, de donner une réponse à cela. Alors, est-ce que ce n'était pas une forme, Jésus n'avait pas vu qu'il y avait une influence sur son action, sur son ministère? Je me joins à la réponse de la missionnaire parce que c'est une mère. Oui. Donc elle répond comme elle ressent dans le cœur. D'accord. Comme elle vit cela. Hein, voilà. Donc elle a répondu vraiment comme la matrice pouvait la lui demander. Mais ce que je voulais dire, c'est que Jésus, à l'âge de 12 ans, commence à enseigner dans des synagogues. Oui. C'est ce que la Bible nous rapporte. Vous savez, Marie, dans la révélation que l'ange, dans le message, disons mieux, que l'ange a apporté à Marie lors de la grossesse. Oui. Marie, tu as eu grâce parmi les autres, voilà, tu seras enceinte et tu donneras un fils que tu donneras le nom de Jésus et qu'on appellera, qui sauvera l'humanité. Oui. Vous voyez, quelquefois on comprend ces choses, mais on ne sait pas comment est-ce que sauver l'humanité, là, ça va se passer comment. Cette partie-là, on ne l'avait pas expliqué, on ne l'avait pas... Il n'y a pas eu un enseignement. L'ange est venu apporter un message. Et ce message-là n'était pas suffisamment clair pour Marie. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, une prophétie peut arriver dans votre vie, on vous dit non, vous serez par exemple président de la République. Oui. Vous voyez, c'est une prophétie qui est arrivée. Mais comment est-ce que vous allez arriver à ce trône-là? Cette partie-là, quelquefois, on ne vous explique pas. Il n'y a pas de détails. Et on a vu ça avec Joseph. Oui. Il a bien fait le rêve que les étoiles, le soleil et la lune se sont prosternés devant lui. Oui. Vous voyez, et les gens avertis dans l'enseignement ont compris que non, mais le soleil, c'est le père. La lune, c'est la mère. Les étoiles, ce sont des enfants. Donc, ça veut dire que toute notre famille, nous sommes prosternés devant toi. Vous voyez? Oui. C'était déjà l'annonce de ce qui devait être. Mais comment est-ce qu'il doit arriver par là? La partie-là, Dieu ne l'a révélé à personne. Oui. Donc, il peut arriver que vous poursuivez un rêve, vous poursuivez un objectif, vous pensez même que vous avez déjà échoué. Mais non. En fait, pour Dieu, vous êtes toujours en train, vous êtes toujours sur le chemin. Mais vous pouvez penser déjà que non, là j'ai déjà changé le chemin, bon là c'est déjà fini même pour moi, bon ce n'est plus la peine, ça n'arrivera plus. Non, mais pour Dieu... Est-ce que c'est une manière de faire comprendre à la personne le cheminement
de cette gloire-là? Bon, oui, vous savez, pendant tout ce temps pour Dieu, il nous enseigne. Oui. Il peut arriver qu'il y a des difficultés, il peut arriver qu'il y a des temps de gloire, il peut arriver... Et tout ce temps-là, sont des temps de formation. Oui. Hein, c'est comme quand on va à l'école, hein, c'est pas toujours facile. Nous, on a appris avec des fouets. Bon, aujourd'hui, les enfants, ils sont plus fouettés, mais vous savez que c'est toujours pas facile. Il faut toujours gronder, il faut toujours rester là pendant longtemps, étudier. Oui. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Oui. Hein, voilà, raison pour laquelle, quand on a eu un diplôme, on est content parce qu'on sait que c'est au bout des efforts que je viens d'avoir ce diplôme. Vous voyez, donc c'est ça. Donc pour Dieu, tu es toujours en train d'apprendre. Il est toujours en train de t'enseigner. Il est toujours en train de te préparer. Oui. Mais pour l'homme, quelquefois on pense que bon, ce que j'avais vu là, c'est fini, je suis plus là-dedans, bon, ça n'arrivera plus jamais. Et jusqu'à ce que vous allez voir qu'un jour, c'est arrivé. Mais Marie, le jour de la fête, Oui. il y avait une fête à laquelle Jésus avait pris part. Et je ne sais pas s'il savait que sa mère était là. Alors le vin a fini par manquer. Oui. Alors lorsque le vin a manqué, les gens ont réclamé, ils ont dit mais il n'y a plus de vin. On fait comment? Il n'y a plus de vin, il n'y a plus de, je sais pas, de nourriture, mais surtout le vin, il n'y a plus de vin. Alors ils ont commencé à s'interroger et puis il y avait de la panique. Oui. Et du coup, c'est la maman qui prend la parole. C'est elle qui prend la parole en demandant à ces personnes-là de regarder, de demander à Jésus. Est-ce toujours à cause de ce lien-là? C'est toujours à cause de ce lien que Marie manifestait cela, ou bien c'est juste parce qu'elle connaissait ce qui était en Jésus? Vous savez, ça se passe aux noces de Cana. Oui, Voilà, c'est ce que la Bible dit. d'accord, tout à C'était fait, aux noces de Cana. bien évidemment. Quand on parle des noces, ce que nous appelons aujourd'hui le mariage. Oui. Voilà. C'est une cérémonie de mariage. On appelle les noces de Cana. Oui, Et aux noces de Cana, la mère de Jésus avait été invitée d'accord. avec son fils. Et c'est comme cela que elle s'est retrouvée. Donc c'est un lieu de joie, c'est un lieu de bonheur. Merci de nous le préciser, bien Voilà, évidemment. les gens chantent, les gens dansent. Et, vous savez, les occasions, les cérémonies de mariage, ce sont toujours des cérémonies de joie. Oui, tout Voilà. à fait. Et là où il y a la joie, il y a toujours le vin. Parce que je ne connais plus précisément le verset dans l'Ancien Testament qui dit que le vin égaye. Hein, parmi les vertus qui sont apportées au vin, et on dit que le vin égaye. Ouais. Hein, voilà. Donc là où les gens sont dans la gaieté, pour la plupart des cas, le vin ne manque pas. C'est pour ça que vous voyez que dans nos fêtes, pour la plupart des cas, le vin ne manque pas. D'accord. Et la particularité, c'est que ici, le vin venait à manquer. Oui. Voilà. Les gens ont certainement beaucoup bu, ou c'est ceux qui ont fait les prévisions, ils ont faussé des calculs, soit c'était peu, la partie là, la Bible ne nous précise pas, est-ce que le vin était peu, est-ce que les gens avaient beaucoup bu, Oui. et ça, la Bible ne nous donne pas cette précision-là. Ce que nous retenons, c'est que le vin venait à manquer, donc il n'y en avait plus, le vin est fini. Tout à fait. Bon, dire que Marie, pour répondre à votre question directement, dire que Marie s'est adressée à son fils Jésus, vous savez, Marie l'a porté. Et Marie sait, depuis qu'il l'a porté, les miracles qu'il a eu, même en étant, les miracles qu'elle a reçus, même en ne portant que la grossesse de Jésus. D'accord. Marie n'a pas oublié ça. Marie sait comment son fils est né. Marie sait comment l'ange va venir parler à Joseph de fuir avec l'enfant Jésus en Égypte. Oui. Marie n'était pas épargnée de cette vision-là. Ouais. Elle connaît tout ça. Bien, ce temps de sacrifice est fini. L'ange parle à Joseph de revenir maintenant, de quitter l'Égypte et de revenir à Jérusalem, en Israël. Marie est témoin de toutes ces choses. Marie est témoin de Jésus qui enseigne dès l'âge de 12 ans
qui a une intelligence que d'autres enfants de son âge n'ont pas. La façon qu'il parle relève son identité spirituelle, relève sa connexion avec Dieu. Vous voyez? Donc, Marie, qui garde l'enfant, connaît que celui-là, il est extraordinaire. Et que si le vin vient à manquer, lui, il peut faire quelque chose pour qu'il y ait du vin. Du bon vin. Voilà. D'accord. Alors, missionnaire Sandra Muriel, je reste dans cette partie. Nous allons rester dans cette partie. Mais pourquoi Jésus réagit en disant à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Sauf si je me trompe. C'est exactement ça. Il dit à sa maman, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Qu'y a-t-il entre toi et moi pour me choquer, en fait pas me choquer, mais pour me mettre la pression, une si forte pression? Est-ce le lien là qui poussait à cette femme là de le faire? Exact, on est en train de parler de ça tout à l'heure. Vous savez, hein, les mamans ont cette chose et cette facilité de vouloir contrôler. C'est-à-dire que lorsque vous avez un enfant super intelligent, vous ne manquez pas les occasions de témoigner de cela. Alors, connaissant les capacités extraordinaires que son enfant avait, une fois de plus, Marie a voulu montrer qu'elle était la maman de Jésus et qu'elle pouvait avoir cette autorité et ce pouvoir sur lui de dire que Jésus fait ci, fait ça à un moment où elle pensait qu'il pouvait agir sous ses instructions. Seulement, Marie a oublié que l'heure était arrivée où Jésus faisait selon que son père le lui instruisait, selon que les Écritures doivent s'accomplir. Et quand il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pour dire que je crois que nous avons on dirait un problème de son. Est-ce que la régie nous fait signe? C'est bon? Alors, ok, on peut continuer. Donc, je suis en train de dire que quand il dit à sa mère Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est justement pour savoir que au niveau spirituel, parce que relevant que l'acte que Jésus devait poser n'avait plus rien de charnel. Ça relevait de la dimension spirituelle. Et qui dit dimension spirituelle dit esprit de Dieu. Et qui dit esprit de Dieu, c'est cet esprit qu'il reçoit de son Père. Parce que Romains 8, verset 14, dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont guidés par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Tout simplement parce que Jésus voulait dire qu'à cette étape de la dimension où Marie voulait que Jésus intervienne, cela n'avait plus rien à voir avec elle. Et qu'il fallait qu'il soit poussé par l'Esprit de Dieu pour agir. Alors, il n'était pas question à Marie... Il attendait l'ordre de son Père. Exact. Il n'était pas question. C'est-à-dire, quand vous êtes poussé par l'Esprit de Dieu, vous savez qu'à ce moment même, il faudrait que j'agisse. Vous êtes conduit et puis tout de suite, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous demander de le faire. Alors, donc, il pouvait dire à Marie qu'à ce niveau-là, il n'était plus question qu'elle vienne pour agir en tant que mère, pour donner instruction ou ordre à son fils. Et les mamans sont comme ça. Et les mamans sont comme ça, justement. C'est toujours cette affection, ce lien. Voilà, nous sommes dans les liens. C'est ce lien d'affection qui fait que la maman se rend toujours compte et se dit qu'elle a toujours ce pouvoir de diriger la vie d'un enfant. Mais elle avait ignoré ce caractère spirituel dans lequel Jésus est en mission. En mission, il avait un ministère. Et que l'heure n'était pas arrivée pour lui, selon Marie, de pouvoir lui dicter ce qu'il avait à faire. D'accord. D'où la nécessité de cette thématique, briser les liens familiaux. C'est pourquoi les briser? Donc nous sommes en train de rentrer vraiment dans les détails, dans les raisons, ou pour ne pas dire les causes, ou encore les raisons et les causes pour lesquelles certains liens familiaux, ou encore des liens familiaux doivent être brisés. Alors, nous parlons toujours, restons dans ce cadre des liens. Alors Jésus, à cause, donc, comme vous le dites, donc c'est à cause de ce lien que Marie, la mère de Jésus, avait manifesté cela pour dire à son fils, dire à ce peuple qui était là, que ne soyez sans crainte, parce que lui, mon fils Jésus, pourra faire quelque chose. Oui, vous savez, l'histoire, c'est... Vous pouvez retrouver ça dans l'évangile de Jean, chapitre 2, à partir du premier verset. D'accord, voilà. Vous voyez, Jésus est invité, sa mère Marie, autant pour moi, et aussi, se retrouve aussi dans cette cérémonie des noces. La particularité, c'est que Jésus est invité avec ses disciples. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus a déjà ses disciples avec lui, ça veut dire que, en fait,
il est déjà prêt pour le ministère. D'accord. Mais seulement, il n'a pas encore commencé. C'est pour ça qu'il précise à sa mère que mon heure n'est pas encore arrivée. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais il a déjà ses disciples. Donc, ça veut dire qu'il est déjà, comme on peut dire, un peu mature. Ici, les miracles de Cana ne s'opèrent pas quand Jésus a 12 ans. Non, il est déjà mature parce qu'il a déjà ses disciples avec lui. Et il a été invité avec ses disciples. Donc, c'est en ce moment-là qu'il dit à sa mère, non, mon heure n'est pas encore arrivée. Vous savez, les liens là, il y en a qui peuvent vous aider, hein, dans les liens là. Oui. Il y en a qui peuvent vous aider à avancer. Mais il y en a qui peuvent vous tirer en arrière. D'accord. Et cette façon d'agir de Marie n'était pas aussi du genre à avantager Jésus. Parce qu'il est avec ses disciples. Oui. Il doit commencer sa mission, mais il ne va pas commencer sa mission avec l'ordre de Marie, qui est une femme, hein, qui n'est qu'une femme. Lui, il doit commencer sa mission avec l'ordre divin. D'accord. Avec l'ordre que Dieu doit lui donner. Mais on a une caractéristique de la femme. Oui. Parce que c'est une femme aussi qui a poussé à Jacob de rentrer dans sa bénédiction, d'aller prendre sa bénédiction, qui est la mère de Jacob, en lui disant, Ésaü risque de prendre, ton père risque de bénir ton grand frère, alors va, fais comme ça, fais comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est une particularité de la femme? De faire d'introduire un homme dans sa bénédiction. Oui, de le pousser déjà dans par ce lien-là. Non, pas forcément bien. Hein, oui. Parce que quand nous regardons depuis le début, nous voyons aussi qu'il y a Ève qui a introduit Adam, hein, dans la difficulté et du coup toute l'humanité. Voilà pourquoi je disais que c'est une caractéristique de la femme. De la mère. De toujours vouloir précipiter les choses. Oui. Bon, on ne peut pas dire ça des femmes. Pourquoi on a une femme vaillante sur notre planète. C'est trop méchant de dire ça pour les femmes. C'est trop méchant. D'accord, nous allons répondre. C'est le critère humain. Hein, oui. C'est l'homme qui est ainsi fait. Et Marie, voyant de loin ou de très près la potentialité la connaissance, la proximité de Jésus avec son Dieu, savait que cet homme pouvait faire quelque chose. Vous savez, mais la mission, ce que Jésus a accompli là, c'est ce qu'il accomplit toujours. Quand le vin manque, ça veut dire qu'il n'y a plus la gaieté, la danse s'arrête, les convives cherchent déjà à repartir, les gens sont découragés. Il faut Jésus, là, la fête est gaspillée. Voilà, il faut qu'il apporte son vin pour que la joie renaisse encore, pour qu'il y ait une seconde joie, pour qu'il y ait, et nous savons, hein, il est clairement dit que la gloire de la première, de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la seconde. C'est pour cela que le vin qu'il amène est mieux que le premier vin. Les convives se sont même plaints que vous nous avez d'abord donné un faux vin et maintenant vous nous donnez un bon vin. Vous voyez pourquoi cela? Alors il y a un téléspectateur qui intervient, qui dit bonsoir, Jésus a dit que ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc Jésus n'avait pas de liens familiaux charnels. C'est ce qu'il dit. Est-ce vrai? C'est ce que je disais. Je disais, hein, peut-être que le frère ne nous a pas suivis depuis le début. Je disais que la relation, le lien qu'aujourd'hui nous privilégions et que nous regardons, le lien qui fait de Jésus ce qu'il est Jésus, c'est le lien divin. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce que c'est ce lien-là, c'est par ce lien-là que nous sommes sauvés. C'est par ce lien-là que nous sommes guéris. C'est par ce lien-là que nous venons à la télé et que en Antioche, les païens nous ont appelés des chrétiens. C'est par ce lien-là. Mais si nous regardons par sa naissance, si nous regardons qu'il est né d'une vierge, donc il a connu la difficulté dans la matrice d'une femme, il a été allaité, il a été nourri à la louche de Marie. Et quand nous voyons toutes ces choses-là, nous pouvons dire qu'il y a effectivement, charnellement, ça peut être prouvé qu'il avait des liens avec sa mère, ou bien avec son père. Mais puisque ce lien-là ne nous apporte rien,
Est-ce que vous voyez? Oui. Parce que si nous considérons Jésus sous ce lien-là, sous cet angle-là, il devient un homme ordinaire qui ne va rien nous apporter sur le domaine de la foi ou du contact du contact que nous devons avoir avec Dieu. C'est pour ça que ces côtés-là ne nous apportent rien. C'est pour cela que nous ne regardons pas ces côtés-là. Nous regardons le côté qui nous a fait du bien. Et le côté qui nous a fait du bien, eh bien, c'est du côté de son lien divin. C'est-à-dire que le lien qu'il a avec Dieu le Père. D'accord. Voilà. Alors, merci chez les chers téléspectateurs. oui, c'est lui qui a posé la question. Malheureusement, nous n'avons pas toujours les noms. Il serait souhaitable que vous essayez de donner quand même les prénoms, vos prénoms. Alors, Sandra Muriel, missionnaire Sandra Muriel, est-ce que on peut dire que finalement, même les frères de Jésus, tels que Jacques, est-ce que au-dedans de lui, il reconnaissait que il y avait une attirance particulière avec Jésus, particulière par rapport aux autres, une attirance privilégiée concernant le lien, parce qu'il avait le lien direct de Jésus à lui. Oui, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 8, permettez-moi. Oui, allez-y. Verset 8 au verset 9. Il est écrit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Verset 9, « Pour vous, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Pour dire que Jacques, même si à un moment donné, il voulait que ce lien soit un lien de chair, il s'est rendu compte que ce lien ne pouvait pas avoir la primeur sur le lien ou sur je vais dire, la proximité qu'il devrait avoir avec son frère Jésus, qu'il va dire, bon, de la chair, parce que venant de Marie. Il s'est rendu compte que Jésus-Christ vivait beaucoup plus sa dimension spirituelle. Comme l'évangéliste venait de le dire, c'est l'ordre divin. Jésus vivait dans sa royauté divine, parce que s'il est là, il est mort à la croix de Golgotha, c'était pour sauver l'humanité. Il n'est pas mort parce qu'il fallait que... comment expliquer ça? Il est mort, c'était un plan divin. Le plan de la rédemption, il a été divin. Il n'a rien de la chair. Il n'a rien de charnel, parce que vous pensez que de façon charnelle, un homme aurait pu supporter toutes les sévices que Jésus a supporté, même quand même après il voulait dire, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de toi, qu'est-ce qu'il dit après? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il savait qu'il était en mission, que la chair pouvait, mais l'esprit était là. L'esprit devait vivifier, il devait être ressuscité. Donc à un moment donné, Jacques s'est rendu compte qu'il fallait que l'esprit, qu'il vive selon l'esprit, pour qu'il soit beaucoup plus proche, mais pas selon la chair, pour appartenir à Christ. D'accord. Voilà. Alors, merci encore à nos très chers invités. Je voudrais rappeler une chose. Que se passe-t-il est une émission ouverte à tout le monde. C'est une émission ouverte à tous les chrétiens. Tous ceux-là qui ont une pensée, qui ont une onction, qui ont une connaissance de l'Éternel, de Jésus-Christ Nazareth, à partager avec un frère, à partager aux téléspectateurs qui nous regardent, afin qu'une âme soit sauvée, ou encore 1000 âmes, 50 000 âmes, 50 millions d'âmes soient sauvées. Alors, que se passe-t-il? Est une émission ouverte à toutes les églises. C'est pas une émission pour une église, mais une émission ouverte à toutes les communautés chrétiennes. Donc, si vous ressentez un besoin, une envie de venir participer aux émissions, que se passe-t-il sur ce plateau? Faites-vous savoir, faites-vous connaître, et vous serez vraiment très bien reçus, vous serez les bienvenus sur cette émission. Oui, l'évangéliste, nous n'avons plus qu'une minute. Oui, en 30 secondes, je vais dire ceci. D'accord. C'est que du côté pour nous, du côté de l'église royaume des sacrificateurs du Christ, nous avons un jeûne de 21 jours. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes même... Qui a commencé quand? Qui a commencé le 1er décembre et qui prendra fin le 22 décembre. D'accord. Et donc, ces jeûnes, c'est un jeûne qui porte comme thème briser les liens familiaux. Donc c'est de cela que nous sommes en train de parler, et de cela aussi nous sommes en train de mener un travail de fond est en train d'être fait, parce que vous savez, là on a parlé des liens de façon visible. J'espère que la prochaine émission nous parlerons aussi de ces liens là de façon invisible. Tout à fait. Parce que ces liens là de façon invisible existent. Et vous savez, et ces liens là peuvent avoir un impact
positif ou un impact négatif sur dans la notre vie d'un homme. Et donc, sachant que toutes ces choses-là existent, Oui. eh bien, donc, nous sommes en train de passer des moments. Nous avons chaque jour à l'église mère d'Agonje, à Gonje Château, nous avons chaque jour des temps de prière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je vous assure que le temps, c'est des moments de délivrance. Il y a des témoignages. Nous aurons l'occasion, peut-être à la fin de ce programme, de venir en parler ici sur le plateau. et donner gloire à notre Dieu. Je vous assure que... Et c'est 1 heure du temps, c'est de 17h à 18h tous les jours. D'accord. Alors, encore merci. Et je tiens à rappeler encore aux téléspectateurs que LVS TV, la voix du sacrificateur, est une chaîne de télévision de l'église Corps de Christ. Alors, n'hésitez pas, ne soyez pas ne vous limitez pas, ne soyez pas limité en pensant que c'est la voix du sacrificateur qui est LVS TV, est une chaîne de télévision du royaume des sacrificateurs de Christ. Non, de l'église royaume des sacrificateurs de Christ. Pas du tout. C'est votre chaîne de télévision. Alors, agissez, prenez-en encore une fois volonté ou force et courage de pouvoir tenir également mettre votre participation dans cette œuvre qui est l'œuvre du corps de Christ. Soyez bénis. Alors la question reste posée. Comment peut-on briser les liens familiaux? Je vous pose la question, vous, très chers téléspectateurs qui nous regardez, qui avez suivi cette émission. Comment peut-on briser les liens familiaux? On se retrouve au prochain numéro pour répondre à cette question. Merci.